Michel Polnareff, bonsoir, merci. Bonsoir. L'amiral est là. L'amiral est là, les moussaillons sont là. Les moussaillons sont là-bas. Ouais. Et c'est extraordinaire, on est à Bercy. Il y a 25 000 personnes qui attendent de l'autre côté. Un triomphe, cette tournée. 500 000 spectateurs au final. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Disons que je savais par le polnaweb.com qu'il y avait une attente, les gens avaient envie de me voir, moi j'avais envie de les voir. Donc ce qui était bien, c'est que vraiment le moment du rendez-vous était vraiment choisi des deux côtés. C'est un peu comme un duel comme ça, on se rend compte, sauf qu'on ne se bat pas, on s'aime. Ouais. Et 34 ans, les premiers mots le 2 mars sur scène, ça a été de dire « enfin ». Oui, d'ailleurs, je me demande ce que je vais dire ce soir. Je crois que je vais dire encore. Encore, Oui, oui. je crois. Mais c'est vrai que je n'avais pas préparé de discours, j'avais même pas le trac, c'était vraiment, je ne peux pas expliquer, dans un état de mi-courage, mi-inconscience. Et en plus, ce qui était merveilleux, c'était de voir en fait que le public, quelque part, j'avais l'impression que le public avait le trac pour moi. Il se disait, qu'est-ce qui va se passer? Il va tenir le coup, il va tenir le coup, etc. Mais j'ai tenu le coup, eux aussi, c'est vraiment une aventure extraordinaire. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, qu'il m'envoie son nom et son adresse, je lui raconterai l'histoire de l'homme qui pleurait sans espoir. Il pleurait des larmes de verre, et quand elles atteignaient la terre, cela faisait une musique angélique et fantomatique. Je crois que vous dites souvent « le public a toujours raison ». Toujours. Hein? Toujours. Et là, c'est le public qui vous porte maintenant. On a l'impression qu'il vous dit maintenant, on vous tient, Michel. Hein? On vous lâche plus, là. Hein? Non, c'est un peu ça. C'est vrai que je pense que le public, en tout cas, le public se trompe de temps en temps. On se trompe tous de temps en temps, mais sur une longueur de temps, je crois que quand même, on se trompe rarement. Ouais, mais comment vous avez ressenti cet amour? Parce que vraiment, il faut parler d'amour. 34 ans, et vous avez vécu des choses parfois très difficiles dans Ouais, votre ouais. vie. Ça vous a toujours suivi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimaient votre musique, qui étaient là. Disons que mon moyen de communication était évidemment la musique. Bon, il y a eu quelques bas et hauts dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde. Ce que je trouve très réconfortant actuellement, c'est que je me suis aperçu d'ailleurs que dans ma relation avec le public, bien sûr la musique est importante, mais pas seulement la musique. Disons que le public qui voit quelqu'un qui a passé à travers des difficultés et qui les a surmontées se dit mais pourquoi moi je ne peux pas en faire autant, si lui a pu le faire, moi je peux le faire. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui me touche beaucoup de voir qu'en fait il y a des gens qui s'inspirent de ce qu'on pourrait appeler mon courage, ma survie, on peut mettre tous les mots qu'on veut, et qui se disent mais s'il peut le faire, ben moi aussi. Et Michel, il y a la toile. C'est ça qui est incroyable. Les moussaillons, Polnaweb. Et là, vous avez senti finalement des choses qui se passaient dans le cœur de ceux qui vous aiment. Quand j'étais en Californie, j'ai créé le polnaweb.com en 96, je crois. Donc c'était un des premiers sites de chanteurs qui existaient au monde. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un véritable phénomène social. Vous verrez tout à l'heure, je dis est-ce qu'il y a des moussaillons dans la salle? Et là, vous avez une nuée de moussaillons qui sont donc les habitués du polnaweb.com, où je suis moi l'amiral. Il y a un mur où chacun peut Il y écrire. a un hein. mur où chacun peut écrire, et c'est devenu vraiment un moyen de communication absolument unique. C'est un véritable phénomène social, le polnaweb.com. Ah, je sens qu'il y a des moussaillons dans la salle. L'amiral vous salue. Et l'idée du retour, parce qu'on dit Michel, il disparaît, il réapparaît. Le mythe Polnareff, ça comment on le ressent quand on est Michel Polnareff comme vous? Disons, je dis souvent, moi j'avais écrit un livre dans lequel j'expliquais qu'il y a Michel et qu'il y a Polnareff. C'est deux entités. Alors les mecs se disent, oh là, c'est schizo, les trucs, pas du tout. Je veux dire, il y a... Moi, je veux dire, ce que je suis dans la vie, moi, dans la vie, je suis Michel. Et disons que ce que je fais entendre ma musique, c'est Polnareff, c'est celui qu'on approche moins facilement, disons. Ouais. Et aujourd'hui, on a l'impression que vous avez trouvé le public et l'amour, parce que l'amour, c'est Daniela, c'est ces images extraordinaires de vie que vous offrez aussi à votre public. C'est-à-dire que je crois que le public est heureux de me voir heureux pour les raisons que je disais avant. C'est-à-dire que c'est bon, si lui peut être heureux après tout ce qui s'est passé, moi aussi. Je crois qu'effectivement, mon aventure à Daniela est quelque chose qui
que le public partage avec moi et il est heureux de me voir heureux. Et alors, ça veut dire qu'il a fallu finalement raconter toutes ces chansons qui racontent aussi notre vie. Hein, c'est 26 chansons sur scène, je crois, Michel. Oui, Hein. oui, 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 alors, on a- évidemment, ça commence par Je suis un homme. Oui, oui. Hein, on pense à ces années difficiles, hein, de galère, on pourrait dire, en pensant à une chanson de votre père d'ailleurs. Oui, effectivement, vous êtes bien renseigné, oui, le galérien, effectivement. Ouais, Oui, du coup, j'ai pas quitté le domaine maritime puisque je suis l'amiral du Polnaweb, donc on reste dans les mêmes eaux. ouais. C'est-à-dire de cette époque où finalement il y avait des gens qui pouvaient monter sur scène, vous prendre les couilles, c'est vrai, ça s'est vraiment produit, et puis dire je vais Ouais. écrire une chanson pour leur répondre. Oui, ils sont vraiment allés vérifier, oui, ils sont venus de très près. Effectivement, il y a eu pas mal d'incidents, il y a eu des cassages de gueule sur scène. Maintenant, tout ça, heureusement, est du passé. Et bon, il faut toujours tout transformer, tout ce qui est négatif, il faut le transformer en positif. Et je crois que c'est ce que je suis en train de réussir actuellement. Ouais, et la chanson, elle est là, de même que L'amour avec toi, parce que ça aussi, c'était quand même une forme de provocation. On dit Michel Polnareff, il a coloré une époque qui était en noir et blanc. Vous avez mis de la couleur finalement sur une époque. Je ne sais pas de qui est la formule, mais elle est belle en Ouais. tout cas. Oui, je pense de toute façon avoir m'être toujours exprimé d'une façon. Quand on trouvait que je faisais de la provocation, je faisais de la provocation parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Quoique pour moi, c'était pas de la provocation, c'était une façon de m'exprimer, bon, qui pour les autres était de la provocation. Mais je crois que c'est une provocation qui a aidé beaucoup de monde disons, à se libérer eux-mêmes de certains tabous. Ouais. Et alors au-delà de tout ça, il y a des chansons mythiques, le Bal des Lasques, qu'on vous transformez maintenant sur scène. Hein, C'est-à-dire que quand on a les virtuoses que j'ai autour de moi, ce serait vraiment pas très gentil de pas montrer leur talent. Je veux dire, Tony McAlpine dans le Bal des Lasques fait un solo complètement hallucinant. Tony McAlpine est un grand guitariste. Bonnie Brunel est un grand bassiste. Dick Smith, Brad Cole, Freddie Fox, et tout ça. Je veux dire, c'est des musiciens complètement extraordinaires. Et c'était intéressant pour moi de mettre d'autres arrangements sur des mélodies qui sont quand même restées intactes au-dessus. Ouais. Et alors évidemment Love Me, Please Love Me, ce sont des chansons Ça, je m'en occupe moi-même. Ouais. Là, avec le piano comme ça, qui rappelle quand même que tout vient de la musique. Parce que vous aviez dit en revenant sur scène comme ça, j'ai dit moi, ça va être d'abord l'échange avec la musique. Oui, parce que on a commencé, c'est-à-dire que ce qu'on voit là, moi je l'ai vu sur C'est plan. la scène là, à Ça, côté. là on hein. est derrière, Ouais. là, ouais. Donc disons que moi les plans, je les ai vus à Los Angeles, c'était des plans. Et je disais, moi je suis parti architecte, je veux dire, je ne sais pas lire des plans, donnez-moi des dessins. Donc Alain Longchamp qui a fait ces dessins, je lui dis écoute, quand tu veux écouter une musique de moi, est-ce que je te donne une portée musicale? Non, tu entends une chanson. Il ne me donne pas des plans, j'y comprends rien du tout. Donc, comme j'ai senti que j'avais pas tout à fait le contrôle et que je ne me rendais pas compte de la réalité de ce décor, j'ai dit écoutez, moi je m'occupe de la partie musicale et si le décor ne le peut pas, il n'y en aura pas. Et la musique suffira. Donc je savais moi que ma musique serait parfaite. Avec les musiciens que j'ai, elle ne pouvait pas être autrement. Et en plus, depuis, j'ai découvert le décor dans lequel on est très bien. Donc, Il y a des moments donc- d'émotion extraordinaires donc tout dans va ce bien. spectacle. Et dans quelques minutes encore sur cette scène, il y a ces lunettes que vous portez, Michel, qui Ouais, sont ouais. sur scène aussi, comme ça, comme un symbole. Hein. Ouais, On voit ouais. les vidéos, finalement, on voit à travers votre regard, à travers ces lunettes, on communique avec vous. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me demandent pourquoi je porte toujours ces lunettes alors que l'opération des yeux a réussi. L'opération des yeux a parfaitement réussi, mais mes yeux sont toujours fragiles. Et en plus, je crois qu'on veut qu'on sache que c'est moi qui suis là sur scène, donc elles font partie de la griffe, elles font partie du symbole, de la symbolique Polnareff, et elles font partie de ma vie. Parce que vous êtes revenu de tout, parce qu'on se dit évidemment l'opération des yeux, vous avez retrouvé la vue après être resté plus de 900 jours dans une chambre d'hôtel, Ouais. vous avez tout connu. Et finalement l'espoir, parce qu'il y a une chanson, par exemple, Lettre à France, c'est une histoire d'amour, quand vous aviez dû quitter la France dans des conditions difficiles, victime d'un escroc, ça veut dire que les chansons, elles restent comme ça pour dire des moments où on a cru quand même. Oui, enfin, disons que Lettre à France, par exemple, est une chanson dans laquelle je et mon je, c'est moi. Il y a d'autres chansons où le je est le jeu de n'importe qui, mais en l'occurrence,
dans Lettres à France, c'est réellement autobiographique. Et c'est vraiment un message sur un coup de cafard et un mal du pays. Ouais. De toutes les images du présent et du passé qui reviennent, parce que c'est un spectacle qui nous renvoie à notre passé. Quand on repense, on dit finalement l'affiche par exemple de Polnareff Révolution, elle est dans les musées maintenant. Ouais. Hein, Ouais, c'est ouais. drôle quand même, parce que vous êtes retrouvé au tribunal à cause de ça. Je me suis retrouvé en correctionnel, oui, oui, absolument. Ouais, j'avais eu l'idée de faire ce truc-là parce que je voulais faire de la publicité pour mon spectacle à l'époque à l'Olympia. Et je pensais que ça ferait du bruit et ça fait beaucoup plus de bruit que je pensais et pas dans la bonne direction. Ouais. Ophélie, Flagrant délit, Ouais. c'est la dernière chanson, il y en a d'autres sur scène, des inédites. Ouais. Tout ça nous fait évidemment retrouver l'univers de Michel. Et avec ce côté onirique, comme ça, créatif, on a l'impression que vous ne cessez d'imaginer des mélodies, des images et toutes les influences finalement qui viennent en vous. Hein. Oui, c'est-à-dire là dernièrement, le public a dû se dire tiens, Michel il doit être un petit peu en panne, etc. Parce que comme il y a des compilations sur compilations qui sont sorties, etc. Et ils se sont dit tiens, bon, Michel peut-être qu'il n'a plus l'inspiration. C'est totalement faux. En fait, j'avais des problèmes avec la maison de disques. Je les ai plus parce que j'ai changé de maison de disques. Donc maintenant, on va pouvoir sortir d'un répertoire qui est actuellement inconnu. Ah, voilà, là il y avait par exemple 100 chansons, hein, avec ce visuel tout à fait incroyable. Ça vient comment la musique? Parce que vous avez dit dans une interview, la musique a été mon pire ennemi. Et vous avez tout apporté en bien en mal, quoi. Non, j'ai dit que c'était une belle salope. Ah ouais? Oui, non, parce que je pense que c'est beau, mais en même temps, ça me fait lever au milieu de la nuit alors que j'ai envie de dormir. Ça prend à n'importe quel moment, il n'y a pas de règle en fait. D'un coup, je pose mes doigts sur un piano, il sort quelque chose et il faut que je l'écrive parce que sans ça, je me le rappelle pas parce que c'est pratiquement pendant le sommeil. Ouais. Est-ce que vous auriez pu avoir une autre vie finalement? Vous avez quitté votre père, on en parlait tout à l'heure finalement, et qui voulait vous faire de la musique classique ou être un employé de bureau. Et puis finalement, vous avez été chanté sur les trottoirs. Ouais. Hein. C'est-à-dire que finalement, il y avait quelque chose, une force qui vous poussait quelque part. Je sais pas, ça c'est, je sais pas pourquoi j'ai fait je peux pas appeler ça métier, c'est pas un métier, c'est autre chose, c'est une mission, je crois, quelque part. En fait, je voulais pas moi être au devant de la scène. C'est simplement quand je me suis rendu compte que c'était très difficile de placer des chansons, de rencontrer les gens, etc. Il y a plusieurs artistes très importants de l'époque qui me disaient mais écoute, pourquoi tu les chantes pas toi-même, etc. Tu nous es en train de nous les chanter, pourquoi tu les chantes pas toi-même? Et bon, pourquoi pas? Et puis de fil en aiguille, bon, je me suis retrouvé sur le devant de la scène et là sur le devant de scènes de plus en plus grandes. Enfin, c'est une aventure, disons, extraordinaire. Et ce qui est effectivement fantastique, c'est quand on parle de nostalgie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans le public, à mon avis, qui viennent parce que ça leur rappelle des souvenirs. Mais ce qui est plus inexplicable, c'est la présence de mecs et de filles qui n'étaient même pas nés quand je suis parti et qui sont là et qui sont les plus bruyants et les plus enthousiastes dans la salle.
Qu'est-ce qu'on ressent, Michel, Ah, ça, quand c'est fantastique, on va ça. monter, si vous allez monter tout à l'heure ces Ouais, ouais. escaliers là qui sont à côté de nous, Mhm. et le public est déjà là, on les entend derrière. hein, Pas comme ça. encore, on Hein. les entend un petit La peu. plupart, ils vous ont jamais vu sur scène. Mhm. Parce que 34 ans, il fallait être là quand même, à l'Olympia. Ouais, ouais, ouais. Hein. Ils étaient en préparation quelque part dans le corps d'une femme. Ouais. Mais quand vous êtes parti dans ces conditions-là, on parlait de cette chanson tout à l'heure, vous avez dit j'ai été cocu finalement. Vous êtes sur une chanson d'amour pour la France, c'était comme pour une femme finalement. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que Là, ce vous que j'ai venez de très- prouver que c'est pas vrai, quoi. non, ce que j'ai très mal, non, ce que j'ai très très mal vécu, c'est de devoir partir de France en étant escroqué, trompé, et j'avais l'impression de ne pas avoir été protégé par mon pays contre les gens qui m'avaient escroqué. Donc je suis parti très très en colère. Je voulais vraiment, c'est vrai, je voulais plus entendre parler de la France. Et c'est là où j'ai découvert toute ma période américaine. Ouais. Mais il y en a qui disaient il ne reviendra pas sur scène. Il y en a qui disaient mais Paul Naref il est ingérable. Quand il était jeune, il faisait de la moto dans sa chambre, quoi. Ouais, c'est pas quelque chose qui me ferait peur de le faire maintenant. On a dit tellement de choses. Allez, vous verrez, je le mentionne dans la troisième et quatrième chanson. Vous verrez où je parle, on dit Paul Naref il viendra pas, Paul Naref il sait plus chanter, Paul Naref il peut plus monter la voix, il peut plus ça, il peut plus ça, il peut plus ça, il peut plus ça. Eh ben je peux tout ça et voilà. Et donc, vous êtes toujours aussi heureux et on a l'impression que c'est une nouvelle vie qui commence. Je suis non seulement heureux, mais je suis heureux de pouvoir le partager avec autant de monde. C'est une expérience. On parle de Bercy, on ne parle pas de la province. On fait une tournée en province où on emmène exactement le même spectacle qu'à Paris, ce qui est assez rare. Peu d'artistes le font. Et moi, j'ai tenu à ce que la province ne se sente pas du tout parent pauvre, et on emmène exact même spectacle partout. Ouais. Et la société que vous dénonciez un peu à l'époque, aujourd'hui, vous la trouvez comment? Vous trouvez que les gens, ça a changé? C'est-à-dire que c'est actuellement une période vraiment merveilleuse. Je veux dire, j'arrive dans les restaurants, les gens se lèvent, m'applaudissent, machin, le truc, c'est très étonnant. Je veux dire, c'est vraiment un amour national extraordinaire qu'on ressent et à Paris et en province, comme je vous disais. Et c'est tellement agréable de voir qu'on a apporté tellement de bonheur. Là, j'ai eu un break de 3 semaines où je me sentais vraiment inutile. Je me dis, je ne sers à rien, j'emmène du bonheur à personne, sauf évidemment à Daniela. Il y aura et plus mes- de breaks mes qui vont proches. durer. Il y aura plus de breaks qui vont durer 34 ans, Michel. 34 ans, non. Rassurez-nous. 34 ans, non. Non, Vraiment, c'est vraiment, je veux dire, le retour de l'amour que j'amène est vraiment étonnant. Merci, Michel Polnareff. Ok, C'est merci à un vous. immense bonheur et surtout ce mot enfin. On vous le Absolument. redit parce que nous aussi on l'a pensé, on s'est dit enfin. Ok, c'est et vous gentil. êtes là et bientôt sur scène avec le Ok. public qui vous Ok. aime. Merci Merci. beaucoup.